Ce magasin correspond parfaitement à la description d'un cambriolage. Les gars, regardez, une sorte de magasin de jouets diabolique. Tout le monde ici est vraiment en colère et mécontent. Le lapin est en colère, même l'ours ici. C'est quoi? Méchant visage. La licorne. Artyom, c'est simple, regarde ça, il regarde droit dans la caméra. Vous allez dans le vert, celui-là, juste là. Vous savez pourquoi ils ne sont pas contents que les gars, ceux qui regardent cette vidéo, ne se soient toujours pas abonnés à notre chaîne. Et oui, c'est nul les mecs. Vous abonnez pas? Exactement. Il y a des spectateurs qui oublient d'appuyer sur le bouton rouge et de le rendre gris. C'est sans doute pour cela que les jouets sont méchants. Les gars, tout de suite, rendez-les bons quoi. Allez en dessous de ce clip et cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Et ouais. Allez-y, appuyez sur le bouton rouge pour que ces jouets redeviennent gentils. Oh, regardez, maintenant les peluches sont normales, sont heureuses. Même ici, regarde. On les remet en place. Les gars, asseyez-vous ici. Il faut maintenant trouver le vendeur pour lui montrer les photos. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, nous sommes de la police. Nous cherchons de dangereux criminels. Ici, vous reconnaissez quelqu'un sur ces photos-là? Regardez bien les photos, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai déjà vu celui-ci quelque part. Celui-ci traînait dans la cantine la plus proche. Et ces deux autres traînaient aussi quelque part dans le coin, mais pas ici. Ils vont donc attaquer dans cette zone exactement. Ouais, regardez, ils sont particulièrement dangereux. S'il y a quoi que ce soit, appelez-nous immédiatement. Nous avons des informations selon lesquelles ils vont attaquer votre magasin. Oula, c'est flippant. Et s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous. Je n'y manquerai pas. Les gars, ce magasin sera attaqué à 100%, j'en suis sûr, ouais. Mais pourquoi exactement celui-ci? Nous sommes déjà allés dans 2 boutiques. Peut-être qu'ils sont allés... Allez Pacha, allez, ils sont sûrs à 100% d'attaquer quelque part. L'essentiel maintenant pour tous les endroits qui sont en danger, c'est de surveiller et en cas échéant de maximiser l'appel rapidement. En attendant, allons au poste. Nous devons maintenant discuter un plan détaillé. Où est Pachka? Nous sommes sortis ensemble de la voiture. Pourquoi est-il toujours en retard? Ouf! Je suis désolé d'être en retard. J'étais juste... J'ai aidé une grand-mère à traverser la rue parce que je fais de bonnes actions. Pachka, pourquoi t'es habillé si joliment? Tu n'es pas du tout en uniforme. Et qu'est-ce que tu as senti mauvais? C'est comme si t'avais marché un saut de parfum. Oui, Artyom, je suis toujours comme ça au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. C'est juste que je suis devenu trop grand pour l'uniforme. Eh bien, voici un composant pour que tout le monde comprenne que je suis un officier. Et ça, j'aime ça. Zut, Artyom ne comprend rien. J'ai l'air d'être au top de ma forme en ce moment. J'ai l'air tellement bien aujourd'hui, mieux qu'hier. J'espère que Xingya l'appréciera et que nous pourrons enfin avoir un rendez-vous. Pacha, à quoi tu penses, hein? Eh bien, dis-lui, il n'est pas du tout en uniforme. Pavel, où est ton uniforme? Eh bien, je me suis dit que ce look vous plairait plus. Ah, ce soupir, elle kiffe 100%. Pacha, ça suffit avec tes nuages. Marquons sur la carte tous les magasins où nous sommes allés. Ensuite, nous ferons un vrai plan. Il est clair que les Jets vont attaquer dans cette zone. N'importe laquelle de ces 3 boutiques-là. Mais laquelle? Attends, je vais le marquer. Voilà. Oh là. Alors, ce que nous avons, 3 magasins où un vol est susceptible d'avoir lieu. Quel est le plan? Perso, j'ai l'intention de vous inviter à un rendez-vous. Le plan, Oh, les gars, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan en fait? Le vendeur du magasin 3 a dit qu'il avait vu les Jeffs. Ils étaient 3, donc à 100%, il nous faut 3 menottes. Parce que s'il n'y en a pas assez, le gang peut s'échapper à nouveau. Il faut aussi prendre un pistolet parce qu'il t'a sauvé la vie la dernière fois. Mais nous patrouillerons en tenue de policier pour nous fondre dans le décor. Et ça serait super bien quoi. Personne nous verra les mecs, je vous assure. Il nous faut des vêtements civils. Ouais, parce que génial. Mais tu en as déjà la moitié des vêtements civils quoi. Alors bon, déjà on te remarque vachement plus que moi. Bon, d'accord, je vais devoir me changer. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Mettez vos vêtements civils et parfait. Je contacterai. Merde, comment faire pour avoir son numéro? Mais comment dénicher son numéro pour l'appeler? Mais en fait, vous pouvez m'appeler au cas où je vais donner mon numéro dans notre salon de chat. Attendez, voilà, vous pouvez m'appeler. Ouais. Ok, on a tout compris. Il est temps de punir cette bande de Jeff. On a
arrive. Ciao. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable en civil. Dans 5 minutes, quelque part sur la place, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Bonjour. Oh, il est beau, ouais, bonjour. Ouais, pas mal, je dirais, ouais. Vous êtes venu avec vos jouets? Vous avez des voitures quelque part, non? Les voitures sont juste là. De ce côté-là, c'est ça, d'accord. Nous n'allons pas encore entrer là-dedans. Voyons ce que vous là, avez voilà. ici, quoi. Il y a des voitures faisant partie des constructeurs. C'est quoi là? C'est justement le constructeur pour les enfants de 2 à 6 ans. Il faut que j'achète quelque chose à mon enfant, quoi. Oula, vous me faites un peu peur. C'est mon rire, quoi. N'ayez pas peur. J'ai entendu quelque chose. Ça, c'est des rats, je suppose. Ne vous préoccupez Non, pas, quoi. non, nous n'avons pas de rats, non. Non, des rats. Je vois qu'il y a un gris qui Faites court. voir. Non. Vous venez de la marchandise, quoi. Attendez, j'ai quelques soupçons. Je dois... Une seconde. Je dois téléphoner. Dépêche-toi, allez vite. Parce que je ne vais pas vérifier tout seul. Allô, la police? Oui, c'est le magasin Atoy. Oui, si vous voulez bien. J'entends des bruits suspects dans mon magasin. C'est des rats, quoi. Je crois qu'il n'est pas recommandé de se rendre seul à la véranda. Vas-y, sinon. C'est bon. Raccroche le téléphone, Je pose. Allons-y. On part. Finissez, on s'en va, les gars. Ah les gars, c'est la patronne qui m'appelle. J'espère qu'elle répondra à ma proposition de rendez-vous. Allô? Nous avons un appel officiel. Les chefs sont déjà à l'atelier 3. Allez-y tout de suite. Comment ça, ils sont déjà dans le magasin? Mais quand? Mais nous... Ça fait que les chefs sont déjà dans la boutique? Quoi? Go, 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 go. Sors les armes du coffre. Appuyez, on y va. Et changeons-nous ici. Oh là, eh ben... Ne bougez plus, les gars. Vite. Et les sacs au sol. Ne bougez pas, nous sommes la majorité, vous n'irez nulle part, c'est clair? Heureusement que nous avons apporté nos nerfs. Maintenant, il faut organiser un interrogatoire et découvrir tout ce que ces chefs ont prévu de faire. Mais où il est, le vendeur, là? Et pourquoi avez-vous dévalisé le magasin de jouets? Vous voulez gagner de l'argent, Black Jeff, pour distraire, pour nous voler, quoi, et on m'a forcé, ouais, j'en voulais pas. Je veux pas aller en prison, Jeff, je veux pas aller en prison. Si le Jeff de couleur noire distrait les autres et ceux-ci volaient, et où est-il? Et qui est le vendeur? Dis-moi où est le vendeur, et tout de suite, les gars. Il a emmené avec lui, mais je ne sais pas où, moi, c'est une merde, lui aussi. Tu sais peut-être quelque chose? Je vais tout faire pour trouver des informations pour Xenia, c'est très important. Il a emmené par là. Non, par là. Pachka, viens, je vais vérifier. Allons chercher les gars là-bas. Jeff? Hé, Jeff? Au secours! Tais-toi, Au ferme ta secours. gueule, je te dis, ouais. Les gars! Laissez-le à partir, ou le vendeur, il va être blessé, vous allez m'enfler. Ça ne va pas se passer comme ça, ils descendent à la station avec nous de toute façon. Si tu veux laisser partir le vendeur, tu pourras partir, mais ils viennent avec nous en prison, c'est sûr. Non, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. D'accord, arrêtez de lui parler maintenant. Et Il arrêtez, s'enfuit. attention. Hé, arrête-toi. Il s'est enfui là-bas, il vaut mieux aider le vendeur. D'accord, on y va. Hé, Jeff, sors. Tu ferais mieux de sortir. C'est un centre commercial fermé, le bâtiment est bouclé, il n'y a nulle part où aller. Où est-il allé? Je ne comprends pas, toutes les portes sont fermées. Et on a fait exprès de boucler cette entrée. Où est-il allé? Maintenant Xenia va m'embrasser, c'est sûr. Ne bougez pas, ne bougez pas. Merci beaucoup, cher policier. Vous nous avez vraiment sauvés. Grâce à vous, les jouets sont là et les enfants auront leurs jouets. Ouais, c'est notre travail, quoi. Très bien, Pachka. Mettons ces Jeff dans un sac, allez. Ouais, je vais chercher les menottes. Attends.
D'accord, les mains en arrière. Les gars, emballez-les, emmenez-les dans la voiture, mettez-les les jouets et faites un rapport au patron. Allez, lève-toi, quoi. Hop là, allons-y, et sans bêtises. C'est tout. Le magasin est maintenant complètement sécurisé. Vous pouvez récupérer vos sacs vides. Eh ouais, ces vauriens ont mis le bazar dans ma boutique. Ils ont fait tellement de dégâts. Que puis-je faire maintenant? Peut-être pouvons-nous demander à vos spectateurs de nous mettre des likes dans ces sacs? Pour transformer en jouets. Ils se transformeront en jouets, bien sûr. C'est ce que les likes font toujours. Les gars, aidons ensemble le magasin de jouets. S'il vous plaît, mettez un like sur cette vidéo et les likes vont se transformer en vrais jouets dans ce sac. 3, 2, 1... Regardez tous les likes, ce sont de sortes de poupées. Ils se sont tous transformés en jouets. Des objets, c'est ça. Écoutez, je pense qu'il y a ici une énorme paquet qui va totalement compenser tous les dommages que les Jeffs vous ont fait subir. Eh bien, il y a même un trop. Ouais les gars, nous sommes de vrais détectives ensemble. Non seulement nous prévenons des crimes, mais nous aidons aussi à remettre les choses en place. D'accord, au revoir. Merci beaucoup. Entrez, ne soyez pas timides, nous parlons de vous à notre patron. Allez, entre. Heureusement que Xenia ne voit pas vos tronches, criminel. Eh ben le patron n'est pas à sa place, alors Asseyez-vous. prenons un Nous peu... allons vous interroger. Vous comprenez, non? Allez, dites-nous d'où vous venez, c'est tout. Mais je sais rien. Mais tu viens d'où? T'es garé où? Allez, dis-moi tout là. Je sais pas. Alors soit vous nous racontez tout maintenant, Je dis rien, bon de merde. soit on va vous faire ça. Vous vous rendez compte qu'on a enfin attrapé ces membres du gang de merde. Ils peuvent nous parler de toutes les combines, de toutes les particularités de leur organisation criminelle. Ah ouais. Où est votre camp? Quels sont vos autres projets? Combien de temps comptez-vous terroriser notre ville? Avouez vite! Nous sommes dans la police depuis 3 jours, on ne va pas vous faire marcher là! Vous allez parler ou pas? Tu vas parler ou pas? Les gars, on dirait qu'on va pouvoir les interroger. Nous devrions appeler quelqu'un de plus âgé, quoi, de plus intelligent. Xenia Dmitrievna? Oh, Xenia, mais je l'allais chercher. Les gars, écrivez dans les commentaires, nous n'avons toujours pas compris. Pashka est-il amoureux de Xenia Dmitrievna ou pas? Mais il est amoureux ou quoi alors le mec? Réponds mec. Ils diront rien du tout, c'est Passez, s'il vous plaît. Oui, Pavel, quel est le terme? Ah, ils les ont attrapés. Alors, il s'avère que... Au fait, j'ai aussi participé à l'opération. Nous les avons interrogés, mais ils n'ont rien dit, quoi. Bien joué, les gars, il s'avère que c'est ça. Et je pense que le point suivant devrait être ici. Mais c'est là que nous serons dans notre studio, hein. Et pourquoi irait-il dans notre studio? Nous n'y gardons même pas d'argent ou de bonbons. Pourquoi vouliez-vous cambrioler notre studio? Oh, parlez! Je sais pas, moi. Les gars, il faut qu'on soit armés. On dirait qu'ils vont nous attaquer là maintenant. Xenia Dmitrievna, bonjour, j'ai apporté des preuves. Oh, vous avez apporté des preuves. Alors, voyons voir. Un briquet provenant de la scène de crime. Eh bien, c'est une preuve typique qu'ils en laissent sur toutes les scènes. Même si vous nous dites rien, nous utilisons les preuves et le brillant cerveau de Xenia Dmitrievna. Oui. Nous résoudrons tout. Des bonbons de la scène de crime précédente et des couteaux saisis sur eux. Qu'en pensez-vous, chers collègues? Ah, mon idée est que vous êtes très belle aujourd'hui. Pashka, ça Bonsoir. suffit. Ces bonbons, nous avons vu les mêmes bonbons chez les Jeffs qui ont dévalisé la confiserie. Comment ces bonbons ont-ils atterri sur ces gars-là? Mais on va pas vous le dire. Donc ils communiquent entre eux. Je pense donc qu'ils ont une sorte de communion. Là où ils mettent tout le butin instantanément. Voilà, c'est peut-être ton estomac pour l'instant. Ils ont une base commune, mais quoi d'autre? Vous savez ce que j'ai remarqué? Xenia Dmitrievna est de nouveau belle. Mais non, c'est vraiment dans le vif du sujet. En général, les chefs prennent toujours ceux dont ils ont besoin. Ils n'en prennent jamais trop. Ils sont toujours prêts, quoi. Ils prennent Oui, des couteaux, oui. de la bouffe, des briquets, quoi. Ouais, ils sont physiquement préparés, les mecs.
Salut à tous, chers amis, c'est moi, Harry Schneff, et avec vous sont aujourd'hui William Bruno et sa fille qui a 2, 3, 4. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le vrai Rake à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur. Et regardez la pluie, les gouttes, et Safik a reçu un message. D'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens. Ici les gars, vous voyez les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui, mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure les gars. Sûr que c'est un règle, je veux dire, bon, le grand-père, celui-là, le forestier, et comprend quelque chose aux créatures SCP. Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi, et comment il a su que nous cherchons des... Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même. Vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Merde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout en détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir. Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi quoi. Ouais. File pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et mais en fait, c'est que des conneries, quoi. Ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, c'est juste un tuyau d'arrosage. Les gars, c'est là que tout le monde chie, en fait, ouais. Artyom, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous voulons trouver Rake. Ouais. De toute façon, les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier, ouais. Il y avait une sorte d'entrée ici, quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout. Je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord. Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Ouais, à 100%, Mas, on dirait que tout est ruiné ici, mais les gars, il a pu me tromper, c'est un oncle, quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici, quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage, comme si quelqu'un pouvait vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. Oh, William Bueno, viens jeter un coup d'œil. Protection de sécurité SCPI, c'est quoi? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs comme un champ de mine. Ouais les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est très dangereux quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe là? Allez, nous sommes les seuls ici de toute façon. Que d'autre a besoin de ce signe? Les gars, Oncle forestier, où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? il y a Artyom aussi, Harry Schneff, il est aussi à côté quoi, voilà. Allez, vite, venez, entrez, suivez-moi.
vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Richnev, Artyom. Ah, Richnev! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce rake. C'est marqué « Attention, danger » et le rake sur la photo. Nous en Incroyable. avons un pareil, mais en rouge! Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, y a un passage! Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Ouah, la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines. Allez, vas-y, entre! Oh, c'est un sacré endroit! Je pensais que ça allait être des vraies ruines! Alors, les chaussures. Les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un rake et du danger, attention danger. Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux. Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là, ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça c'est quoi? Ce sont des bougies! Je croyais que c'était des ampoules! Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant, d'accord? Ouais, est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle Forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour les décorations. Mais vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Pas terrible, quoi, mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie! Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Ouais, dit, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Ne fais pas ça, mec, alors l'onglo il va te défoncer. Il est même pris des crises dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Ben, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci, oncle Forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a paraffine? de l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement c'est de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là et qui fonctionne au kérosène quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave au rez-de-chaussée. Et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début. C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille, on peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake. On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes. Bon, pas exactement ici, mais dans cette région. Oui, bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors,
Avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres. Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez pas? Artyom est entré là-dedans. En tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi? Je suis à la retraite maintenant. Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce Rake. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. En somme, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars? Enfin, nous sommes sortis avec Safik pour voir si Rake était pas loin. Et les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai, il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon, la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé, Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouton rouge s'abonner, mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire, vous... Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez dessous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez... Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler stop seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête! Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi, allez. Et lançons-le. Allez les gars. Ouais, bon allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien, quoi. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, arrêtez le drone. Il tombe mince, ah Safik, qui l'aurait cru, ah zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone. Oui, c'est la merde. Il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rake va nous manger... Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Rake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Et nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village. Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va voir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est trois si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la maison. Oh, quel désordre, les gars. Qui a donc cassé autant de doigts? On dirait que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention où vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où, quoi. Ici, les gars, regardez.
Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, non? Regardez ça là. Regarde. C'est un CSP, les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Ouah, trop bien, noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est Ouais, cool, on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé, quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rake est pas loin. Hé, Rake! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez, Vous ne les avez pas perdus? alors vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rake? Disons qu'il attaque et maintenant après je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Vous êtes laissé accroché à un arbre par une branche quelconque qui reste accroché. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Allez, poussez-vous. Voilà, où est la putain de cabane? T'entends, Bûcheron, t'es où, hein? Je crois que c'est plus Je loin. vois rien, il fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rake. Bah, je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle, attire ce Rake. On rentre. Allez, Allez. Artyom. Allez. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est où? Il est ici. Les gars, Rake court déjà dans la maison, il est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié mangé. Il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safi, allez. Mais silence, si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider, ouais, ça sera bien. Ils arrivent, ouais, Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même, vous avez dit que au cas où. Non, Artyom. Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rake comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, non? Mais monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake. Ah non, vous savez comment? Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça, je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici? D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes. Je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, Artyom, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture. Allez. Siffle mec, allez, siffle. Artyom, allez, on démarre.